bienvenue sur KSI Channel. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous revoilà avec une nouvelle vidéo, notre première vidéo de recette. Comme je vous ai dit, cette chaîne sera une chaîne de cuisine, une chaîne de partage de recettes, une chaîne de bonne manière, de savoir-vivre. Les gens disent que, certaines personnes disent que le savoir-vivre, les bonnes manières, c'est pour les personnes riches, un type de personne. Non, ce n'est pas vrai. Les bonnes manières, le savoir-vivre, ça a un état d'âme. Ce sont des qualités que tout le monde peut acquérir. Cela n'est pas seulement pour une classe sociale. Non. Voilà pourquoi KSI Channel est né, pour vous donner des idées, pour vous donner des astuces sur comment se comporter en société. Nous vivons en société qui régissent des règles, qui régissent des lois. Et pour vivre dans cette société de façon paisible, nous devons avoir une certaine manière de nous comporter. Donc cette chaîne portera sur des recettes, aussi sur des astuces, bonnes manières et savoir-vivre. Voilà, côté recettes, nous aurons des recettes de partout dans le monde. Nous aurons des recettes africaines, nous aurons des recettes américaines, nous aurons des recettes européennes, nous aurons même des recettes asiatiques. Et oui, asiatiques, c'est possible de le faire. Imaginez-vous, vous avez toujours l'habitude de préparer africain, de manger américain, de manger européen. Et vous êtes peut-être fatigué de manger ça, vous voulez innover et vous faites une recette asiatique. Ou vous êtes même avec votre chéri et vous avez l'habitude de préparer toujours une même recette. On appelle ça même l'hymne national. Toujours c'est la même recette. Lorsqu'il va descendre du travail, il dit c'est la même. Je suis fatigué, toujours la même recette. Il va peut-être s'arrêter au restaurant, manger avant de rentrer. Ou vous-même, quand vous voulez changer, vous partez au restaurant. Mais un jour, vous l'appelez ou vous lui envoyez un message pour dire Dave, guess what? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On mange asiatique. Non, ne lui dites même pas qu'on mange asiatique. Dites-lui, devine ce qu'on mange ce soir. Et vous laissez le suspense. Et vous faites votre plat asiatique. On le fera ici. Vous faites votre plat asiatique avec la décoration qui va avec. Vous laissez la table à manger. Vous faites une table, une décoration au sol avec les coussins, avec les bâtons chinois, avec la lumière qui va avec. Vous pouvez acheter, trouver les lumières là partout. Vous pouvez mettre votre veilleuse ou même acheter les jeux de lumière. Mais ne mettez pas les jeux de lumière ce jour-là. À moins que vous voulez faire l'atmosphère genre bar. Mais ce jour-là, ce sera asiatique. Donc, vous mettez une petite lumière qui va peut-être illuminer la pièce de façon légère et ça sera vraiment beau à voir. Donc, lorsqu'il va rentrer et qu'il va voir la décoration, ça sera waouh! Imaginez. Donc, on fera ça. Lorsqu'on va finir de cuisiner, on va faire des décorations asiatiques pour changer, pour innover. Ça fait plaisir. Ça va vous mettre l'ambiance à la maison. Ça va vous détendre. Et faites ça un vendredi, après une semaine stressante. Lorsque le chéri rentre, qu'il voit ça, oh wow, vous allez passer une agréable soirée. Donc, n'oubliez pas de souscrire, de vous abonner parce que nous aurons des choses très intéressantes par ici. Ça sera vraiment chic. Je vais vous donner vraiment ces petites idées-là. Comme je vous ai dit, d'autres personnes le savent déjà, mais nous avons aussi nos petites soeurs qui étaient peut-être focus sur les études, qui n'ont pas eu la chance d'apprendre avec les parents, qui sont aujourd'hui dans un foyer, dont ont la chance de tomber sur des hommes qui mettent la main à la pâte. Oui, ça existe, ces hommes qui mettent la main à la pâte, qui rentrent en cuisine, surtout quand vous êtes en Occident. Mais ça fait plaisir aussi lorsque l'homme se sent comme un roi, de temps en temps, même si vous êtes avec les enfants au début du mariage, mais que chacun garde son rôle. On sait que la femme, c'est celle-là qui doit prendre soin de la famille, de la maison. Donc, il faut faire souvent plaisir à votre chéri. Ok, bon, aujourd'hui, notre recette du jour, ça sera le poisson au four aux légumes accompagné de pommes de terre sautées ou d'aloko, les frites de plantain. Donc, vous pouvez faire soit les pommes de terre sautées, soit les frites de plantain, ou vous pouvez faire l'ensemble. Donc, je vais déjà vous montrer les ingrédients qu'il faut pour cela.
choisi le poisson rouge, le tilapia rouge. Vous pourriez aussi utiliser le type de poisson que vous aimez et cette recette sera universelle. Je vais utiliser des ingrédients que vous pourriez trouver partout dans le monde, que vous trouvez en Europe, en Afrique, vous pourriez trouver ces ingrédients-là. Donc, ça ne sera pas un poisson typiquement africain ou européen, non. Ça sera un poisson, une recette universelle que tout le monde sera capable de faire. Donc, pour cela, comme je dis, les pommes de terre, nous aurons besoin de pommes de terre, de bananes plantains. Nous aurons besoin, et j'appelle cette recette-là, le poisson au jardin, voilà, parce qu'on aura des légumes comme un jardin. Donc, nous aurons besoin de brocolis, d'oignons, de bouillon de poulet. Nous aurons besoin de poivrons. Nous aurons besoin de gingembre, de cubes si vous en mangez. Vous pouvez seulement mettre le sel, le piment, l'haricot vert, le persil, l'ail, les carottes et les poireaux. Si vous n'avez pas de poireaux, vous pourriez utiliser les feuilles d'oignon, mais pas de persil dans l'assaisonnement. Et moi, je fais mon assaisonnement personnel. Et pour cela, j'utilise l'anis. Si vous avez l'anis déjà fin, ok, mais moi, je préfère utiliser l'anis frais, comme ça, je le fais moi-même, mais mix. Nous passons maintenant à l'assaisonnement du poisson. Pour assaisonner le poisson, il nous faut le clou de girofle, le poivre en grain, l'anis, le piment sec. C'est ce que j'ai mixé, ça a donné cette poudre-là. Nous allons maintenant mixer le poireau, l'ail, le gingembre. Le gingembre est facultatif pour des personnes qui ne supportent pas le goût du gingembre. C'est pas la peine d'ajouter. Donc, nous allons maintenant mixer nos ingrédients. Si vous n'avez pas le poireau, vous pourriez utiliser les feuilles d'oignon. Je ne vous conseille pas d'ajouter le persil à votre assaisonnement du poisson. Je vous déconseille. Vous pourriez faire l'expérience lorsque vous mettez le persil pour assaisonner le poisson. Et lorsque vous ne mettez pas, vous voyez que le goût est différent. Le poisson n'a pas besoin de beaucoup de légumes pour être assaisonné. Non. Pour la viande blanche, la viande rouge, ok. Mais pour le poisson, vous n'en avez pas besoin. Je vous déconseille. Ok. Donc pour l'assaisonnement, je ne vais pas rajouter l'eau, mais je vais plutôt rajouter l'huile, mais l'huile d'olive pour mixer mes ingrédients. Vous avez donc dans cet assaisonnement-là l'ail, le poireau, un cube, le gingembre et vous pourriez ajouter l'oignon violet ou les échalotes. Pour assaisonner le poisson, il faut une cuillerée d'huile d'olive, une cuillerée de bouillon de poulet ou votre bouillon magique, la pâte de poireau, gingembre, l'ail et de l'oignon violet ou l'échalote. Voilà. Il nous faudra aussi une cuillère de mon assaisonnement, le piment sec, le poivre en grain, l'anis et les clous de girofle. Vous mixez le tout comme ça. Et vous allez utiliser cette pâte pour badigeonner le poisson. Vous allez mettre cette pâte partout dans le poisson. Vous allez ouvrir, faire des formes dans le poisson, le mettre partout de sorte à ce que cet assaisonnement puisse s'imprégner véritablement du poisson. Pour assaisonner le poisson, il faut au préalable bien nettoyer le poisson. Nettoyer le poisson avec de l'eau chaude
Ensuite, du citron ou du vinaigre pour enlever l'odeur forte du poisson. Ensuite, salez votre poisson à votre goût, si vous préférez avec du sel ou le bouillon de poulet ou un cube d'assaisonnement. Moi, je vais utiliser le bouillon de poulet pour saler le poisson. Voilà. J'utilise le gant ici pour des mesures hygiéniques. Si vous vous retrouvez dans un restaurant en train de faire la cuisine ou si vous cuisinez pour un événement, vous pouvez mettre les gants. Mais à la maison, pour la famille, je ne pense pas que vous auriez besoin de porter le gant pour cuisiner, faire vos assaisonnements. Je ne crois pas. Vous ouvrez comme ça dans la tête, vous salez la tête parce qu'il y a des personnes qui aiment bien manger la tête du poisson. Donc, il faut qu'il y ait du goût là, à l'intérieur du poisson. Ok, vous allez par la suite ajouter la pâte. Vous devez assaisonner la queue, dans la tête, partout, pour qu'il y ait le goût partout. Et les assaisonnements que j'ai utilisés, comme je vous l'ai dit, vous pourriez les trouver partout, dans les supermarchés, dans les stores, partout où vous trouvez, vous pourriez trouver ce type d'assaisonnement. Ça existe partout. Donc, tout le monde sera en mesure de pouvoir reproduire cette recette-là. Parce que c'est pas... je n'ai pas utilisé d'ingrédients qui sont difficiles à trouver d'un endroit à un autre. Donc, vous pourriez le faire partout où vous vous trouvez. Vous pourriez trouver ce type d'assaisonnement. Voilà. Faites rentrer l'assaisonnement partout. Vous ouvrez comme ça l'intérieur du poisson. Rassurez-vous de mettre l'assaisonnement partout et beaucoup plus à l'intérieur. Voilà. Voilà. Votre poisson a été bien assaisonné. Voilà. Ok. Pour la cuisson du poisson, vu qu'il va passer au four, vous allez utiliser une assiette à four. Vous allez mettre du beurre à l'intérieur de l'assiette pour ne pas que le poisson colle. Et vous allez faire cuire le poisson à feu doux pour que l'assaisonnement puisse vraiment bien s'imprégner du poisson. Ou si vous n'êtes pas sûr de la cuisson de votre poisson, vous pourriez utiliser le parchemin, le papier cuisson. Pour que votre poisson puisse bien cuire de l'intérieur comme de l'extérieur, vous devez le faire cuire à feu doux. Cette recette, vous pourriez la faire aussi braisée. Pour les poissons frits, je ferai une autre recette pour les poissons frits. Ça sera différents types d'assaisonnement. Lorsque vous voulez faire cuire votre poisson rapidement, vous revenez du travail fatigué, vous voulez faire frire un poisson, l'assaisonnement sera différent. Mais celui-ci, vous pouvez le faire braiser ou au four. Voilà, et faites-le cuire à feu doux pour être sûr que votre poisson cuit très bien de l'intérieur comme de l'extérieur. Et si vous n'êtes pas sûr de votre four, vous pourriez utiliser le papier cuisson. Ok. Nous allons passer à la cuisson du poisson. Voici comment se présente le papier cuisson. Et j'ajoute plutôt le beurre sur le papier cuisson. Ou si vous ne voulez pas utiliser le papier cuisson, vous pourrez directement ajouter le beurre, beurrer le plat à four avant. Mais vu que vous allez utiliser le papier cuisson, ça ne va pas du tout coller, mais j'ajoute le beurre pour le goût. Voilà. Mais lorsque vous utilisez un plat à four, vous pourrez beurrer le plat à four auparavant pour ne pas que le poisson colle sur le plat. Voilà, mais aussi pour le goût. Donc là, c'est plus pour le goût que j'ai rajouté le beurre sur le papier cuisson. Et vous allez comme ça déposer le poisson là-dessus et le beurre va fondre au contact du feu. Voilà comment se présente notre poisson prêt à partir au four. Notre poisson beurré, emballé dans le papier cuisson. Voilà. Ok, on va maintenant le laisser cuire à feu doux.
nous allons passer maintenant à notre pâte, à notre sauce tomate, à notre piment, à notre sauce d'accompagnement. Pour cela, nous n'allons pas utiliser la sauce tomate, les boules de tomates, non. Nous allons plutôt utiliser les poivrons rouges. Ça, c'est vraiment une pâte spéciale que je vous montre. Il y a ici. Ensuite, 2 tranches d'ail, ça suffit. De l'oignon blanc ou l'oignon jaune. Et le piment, vous préférez le piment, beaucoup de piment, vous pourriez ajouter 2 ou 3 ou plus, c'est vraiment à votre goût. Pas encore de persil. Le persil sera pour la fin, pour la décoration. Vous pourriez ajouter votre cube d'assaisonnement. Voilà nos ingrédients mixés. Nous allons passer à la cuisson de notre sauce tomate. Maintenant à la cuisson de nos légumes, notre jardin, les haricots verts, les carottes et les brocolis. Nous allons d'abord les pré-cuire. Vous pouvez, si vous ne mangez pas de sel, n'ajoutez pas de sel du tout. Si vous mangez du sel, vous pourriez ajouter une toute petite cuillerée de sel. Une toute petite cuillerée. Je ne dirais pas une pincée parce que c'est quand même acide de légumes. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la cuisson de nos oignons. La cuisson de nos oignons et de notre poivron. Pour cela, pour faire cuire nos oignons et nos poivrons, nous aurons besoin d'un filet comme ça, d'huile d'olive. Pas assez d'huile, pas assez d'huile. Trop d'huile, c'est pas bon pour la santé. Ok, nous allons ajouter ici nos poivrons, nos oignons. Comme je vous ai dit, c'est un poisson jalier, donc c'est beaucoup de légumes, qui vous serviront de crudités. C'est un plat 2 en 1. Vous avez vos crudités, vous avez votre plat de résistance une fois. Donc voilà, nous allons revenir dans 30 minutes. Pour cette cuisson, je vous dis, au bout de 10 minutes, c'est ok. Et pour le tout, après avoir fait pré-cuire nos légumes, notre jardin, nous allons maintenant les faire sauter à la poêle pour 10 minutes. Nous avons ici nos pommes de terre découpées en dés pour les faire sauter. Et nous avons nos plantains à faire frit, notre banane plantain découpée en dés. Vous pourriez découper la banane plantain à votre choix, à votre goût. Moi, je préfère les découper en dés. Pour les pommes de terre, d'autres personnes préfèrent les faire bouillir avec la peau, ensuite les découper et les faire sauter. Mais non, moi, je préfère plutôt enlever la peau, faire frire à l'huile, ensuite les retirer, les faire pré-cuire à l'huile, pas vraiment juste cuit à point. Et par la suite, je les ferai sauter au beurre, à l'ail et au persil. Ça a encore plus un bon goût quand c'est fait de cette manière. Merci. Notre plantain frit est prêt. Nous passons maintenant à la cuisson de nos pommes de terre. Nous allons retirer nos pommes de terre et les faire sauter à la poêle. Nous allons maintenant faire sauter nos pommes de terre.
Pour cela, nous ajoutons une cuillerée de beurre que nous allons faire fondre. Nous ajoutons le persil, l'ail et le persil. Voici nos pommes de terre sautées dans du beurre fondu avec de l'ail râpé et du persil. On va rajouter un peu de sel. Au bout de 45 minutes, vous pourriez vérifier votre poisson, retirer le papier cuisson, rajouter votre assaisonnement. Et laisser le poisson ouvert pour le faire dorer. Toujours à feu doux. N'allumez pas le feu du haut. On risque de faire cramer le poisson. Mais laissez toujours le feu du bas. C'est le feu du bas qui va permettre au poisson d'être doré, mais ne le recouvrez plus du papier cuisson. Vous le laissez comme ça, ouvert. Comme ça, votre poisson pourra être très bien doré. Il est déjà cuit. Nous aurons 1 heure de cuisson. Donc, au bout de 45 minutes, vous pourriez l'ouvrir, rajouter votre assaisonnement et le laisser ouvert, toujours à feu doux. Et voilà, nous avons nos légumes prêts. Nos oignons et nos poivrons et la sauce tomate. Prêt. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Voici notre poisson jardinier qui est prêt à être dégusté. J'espère que vous allez essayer ça chez vous à la maison. Voilà, vous retrouvez tous vos ingrédients, l'haricot vert, le brocoli, la carotte, la sauce tomate, les pommes de terre sautées et les plantains frits. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker et de souscrire à ma chaîne. Vous aurez encore d'autres recettes plus intéressantes à venir. Merci, ce fut un plaisir d'avoir partagé cette recette avec vous. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bisous.